Bonjour, bienvenue à cette série de 3 vidéos où on va parler des 3 listes. Le prix québécois qui va récompenser les jeux les plus appréciés ici au Québec. Ce prix-là, il est donné dans 3 catégories différentes. Fait catégorie enfant, catégorie grand public, puis catégorie passionné. On va s'intéresser dans ce premier vidéo-là à la catégorie enfant, mais juste avant de commencer, juste vous parler un petit peu des 3 listes. Qu'est-ce que c'est les 3 listes? Comment un jeu peut être en nomination pour les 3 listes? Ça prend 4 caractéristiques pour avoir le droit d'être nommé aux 3 listes, être finaliste aux 3 listes. Il faut que le jeu ait un auteur indiqué sur la boîte ou ailleurs. Il faut connaître l'auteur du jeu. Il faut également que les règles du jeu soient en français. Ça se peut que ce soit un jeu qui est paru avant en anglais ou dans une autre langue, mais il doit être disponible en français. Il doit être disponible justement au Québec. Que ce soit un jeu original, pas une extension. Puis justement, il faut qu'il y ait une bonne distribution. Il ne faut pas qu'il ait été disponible pendant une journée, une semaine, puis après ça, il n'y en avait plus. Fait qu'il faut qu'il soit quand même sensiblement distribué, là, qu'il y ait eu un accès facile à ce jeu-là. Fait que mon but aujourd'hui de vous présenter ces 3 catégories-là, je vais vous présenter dans le fond les 5 finalistes de ces 3 catégories-là en 3 vidéos. Aujourd'hui, on fait dans cette vidéo-ci, c'est enfant. Mais mon but, c'est dans le fond de vous donner des bonnes suggestions. Fait que, on va commencer avec la première catégorie. La catégorie enfant, dans le fond, c'est une catégorie où ça a été testé vraiment sur des enfants. On a tenu compte des avis des enfants. Puis on a retenu 5 finalistes. Fait qu'il y a 5 finalistes dans chaque catégorie. Le premier finaliste de la catégorie enfant, on va avoir À la bouffe. À la bouffe, c'est un petit jeu de rapidité. Comme vous voyez sur l'illustration ici, on va avoir 3 cartes, puis on va devoir partir d'un objet sur une carte, relier au trajet, arriver à un autre objet, repartir sur la deuxième carte, refaire le trajet, ainsi de suite, jusqu'à la 3e. Puis, à la 3e, on va devoir prendre le plus rapidement possible l'objet d'arrivée. C'est vraiment une course logique de décodage mental au niveau de notre perception de ligne des cartes. Puis, on a différentes cartes. On a des cartes plus difficiles, plus faciles. Il y a différents modes de jeu qui peuvent inclure les adultes. Donc, à la bouffe. Un autre finaliste dans la catégorie enfant, on a C'est mon phare. C'est mon phare, je le connais pas beaucoup parce que je l'ai pas essayé. Mais globalement, qu'est-ce que c'est ce jeu-là? Ben, c'est un jeu où un genre de jeu de mémoire, où on va devoir prendre des tuiles, puis on va essayer de faire une série croissante. Puis à une certaine longueur de série, on va avoir gagné. Mais comme vous voyez, il y a des personnages sur chacun des noms. Puis certains personnages, ils vont avoir des effets spéciaux qui vont permettre un peu de passer par-dessus certaines règles ou d'avoir des points bonus. Fait un petit jeu simple, genre de petit jeu de mémoire, mais quand même malin. C'est mon phare. Prochain finaliste, c'est May. May que je possède ici. Petite boîte comme ça. May, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Camelot. Ceux qui connaissent Camelot, ils vont reconnaître un peu l'emboîtage des chameaux. Mais ici, on a un emboîtage des tortues. Fait qu'un petit jeu où on va pousser sa chance, on va rouler un dé.
un 2D ou 3D, mais il ne faut pas dépasser la valeur 7. Puis, si on décide d'arrêter, ben on va avancer de la valeur totale des dés multipliée par le nombre de dés qu'on a roulé. Fait que, puis à chaque fois qu'on va passer un peu go, façon de parler à la Monopoly, qu'on va faire le tour de l'île, on va avoir une carte ici qui va donner différents points. Puis il y a un petit système aussi où les tortues, si tu es sur une tortue, ben là, il y a quelqu'un qui contrôle la tortue. Si tu es dessus, tu contrôles la tortue du dessous. Fait qu'un petit jeu malin où des fois on va essayer volontairement de se placer sur un autre pour profiter de l'avancée, ainsi de suite. Prochain finaliste, Spinderella. Ça, j'ai pris la couverture anglaise, mais en français, ça nous donne Gare à la toile. Fait que Gare à la toile, c'est un jeu où c'est un genre de jeu de parcours traditionnel, mais avec certaines particularités. On va avoir un plateau de jeu où on a un genre de forêt, comme on voit ici, en 3 dimensions, avec des arbres par-dessus. Puis il va y avoir des petites araignées que vous voyez ici, des araignées, OK, qui vont pouvoir tendre un piège aux joueurs qui vont faire le parcours ici en bas. Les araignées vont pouvoir capturer les participants. Les participants vont pouvoir se protéger avec une souche, mais ils ne pourront pas avancer quand ils sont en dessous de la souche. Puis le mécanisme ici des araignées, pour arriver, on a un système magnétique relié à 2 araignées. Puis pour arriver à faire une capture vraiment à l'endroit où on veut, il faut déployer une certaine logique parce que c'est pas comme si on déplace un seul élément, c'est vraiment un élément qui est tendu sur un cordage avec un autre. Il faut le déplacer en conséquence pour faire la capture à l'endroit où on veut. Fait qu'un petit jeu simple, mais quand même qui demande une certaine intelligence pour le jouer là, à son plein potentiel. Là. Puis, on va passer maintenant au dernier finaliste. Fait que le dernier finaliste de la catégorie enfant, c'est Time's Up Kid. Qu'est-ce que c'est Time's Up Kid? Peut-être que vous connaissez Time's Up, la version régulière ou la version family, tout ça, où on avait soit des personnalités, des objets écrits sur une carte et on devait le faire deviner en donnant des indices, en mimant. Mais là, on a fait vraiment une version pour enfants. Fait qu'au lieu d'avoir de l'écriture sur les cartes, qu'est-ce qu'on a? Des belles illustrations. Fait qu'on peut jouer même si on ne sait pas lire. On peut avoir du plaisir en famille. Puis vu que c'est un jeu qui joue bien avec les adultes, ben c'est pas plus difficile que ça non plus d'intégrer adultes et enfants dans ce jeu-là. Fait que un beau choix intergénération. Ça fait le tour de nos 5 finalistes. Je vous invite à voir les prochaines capsules pour les 2 autres catégories, soit grand public et passionné. Puis, s'il y a un jeu comme ça qui vous a tenté, que vous achetez en famille, je vais vous souhaiter bonne partie.